Bah, pour moi, ce n'est pas justifié parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde les stats du Real de Madrid, le Real de Madrid aujourd'hui est deuxième, et moi, si je ne me trompe pas, derrière le Barcelone, donc c'est pas rien. Et aujourd'hui, ils sont toujours encore dans la course. Donc, même si aujourd'hui, avec l'élimination à la Coupe du Roi, je suis d'accord que face à une équipe de 2-2, c'est un peu difficile, mais il y a eu un changement de direction. Lorsqu'on regarde aujourd'hui les stats du Real, c'est pas justifié pour pouvoir changer pour pouvoir changer d'entraîneur. Le départ de Xabi Alonso est justifié. Un entraîneur doit maîtriser son vestiaire. On l'a reproché à Carlo Ancelotti. Xabi, il devait faire mieux. Le constat, il est là. Il n'a pas fait mieux. Donc, out au suivant. Mais pour moi, c'est totalement justifié. Il n'y a pas que le classement qu'il faut regarder pour dire que voilà, son bilan est positif ou négatif. Il y a ce qu'il propose en termes de contenu. On a tous regardé les matchs du Real, on s'est tous ennuyés devant les matchs du Real. Et dans les grands matchs également, ben, c'était pas toujours ça. Donc moi, je comprends parfaitement le choix de la direction de mettre fin au contrat de Xavi. Bon, moi, mon avis est différent parce que pour moi, quand un coach il arrive dans un club, il faudra lui laisser le temps déjà de s'adapter déjà. On est d'accord. Tout le monde connaît aujourd'hui l'état de l'équipe du Real de Madrid. On sait que c'est un effectif qui est diminué déjà parce qu'il y a deux cadres qui sont quittés. On n'a plus Modric, on n'a plus Kroos. Donc, l'entraîneur il arrive dans un vestiaire où il est dépourvu de cadre. Et donc, du coup, il faudra lui laisser le temps de pouvoir construire son équipe. Même Guardiola qui aujourd'hui est l'un des meilleurs coachs au monde, sinon le meilleur coach au monde actuellement en activité. Guardiola, lorsqu'il est arrivé à Manchester City, la première année, c'était flop. La deuxième année, c'était flop.